Hello à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Cette vidéo va être une vidéo, on va dire, express, parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais j'ai tout prévu. Mes bouquins sont là, tout est posé sur la table. Et puis, vous allez voir, j'ai en fait créé des billets virtuels. Je vais vous les montrer. Ils sont juste là. C'est trop drôle en fait. Voilà, je vous dirai pourquoi j'ai créé ces billets virtuels dans un instant. La vidéo va commencer, installez-vous confortablement et n'oubliez pas d'ajuster les paramètres au format 1080p. À tout de suite. Allez, c'est parti, je vais pas perdre de temps. Donc je suis toujours contente de vous retrouver. Nous sommes au mois de septembre, précisément le 2 septembre. Et ben, c'est parti, on va commencer mon budget mensuel pour ce mois. Donc au niveau salaire, j'ai gagné 590,27 €. Je n'ai pas eu d'allocation sociale. Je vais rebasculer le montant juste en dessous. Ensuite, mes dépenses fixes. Alors, mes dépenses fixes, donc on va... Alors là, je vais mettre des slash, loyer et impôts, parce que je n'ai pas de loyer ni d'impôts à payer. Ensuite, concernant mes dépenses fixes services, j'ai deux abonnements, un abonnement Canva, comme vous le savez, parce que j'adore vraiment ce logiciel, plus mon abonnement Amazon Prime. Donc, ça me fait un total de 18,99 €. Ensuite, j'ai ma dernière échéance à payer de 54,60 € en crédit à la consommation. Je n'ai pas ni d'eau ni d'électricité à payer. Ce mois-ci, en fait, ma salle, je n'avais pas payé les mensualités précédentes. Donc là, du coup, je dois payer 68,94 € et 94 centimes, pardon, qu'est-ce que je vous raconte. En fait, ma salle de sport, j'ai dû m'entraîner ces mois-ci dans une autre salle de sport, là où je travaillais justement. Et en fait, ma salle de sport, ils l'ont fermée pour les vacances. Donc du coup, j'étais bien embêtée. Et du coup, je l'ai pas payé. Donc là, j'ai des mensualités, 3 mensualités à payer d'un coup. Ça fait beaucoup et ça fait mal. Ensuite, les taxes bancaires, toujours la même chose. Elles sont à 25,90 €. Le téléphone mobile est à 19,99 €. Ma carte Navigo à 21,90 €. Je n'ai pas pu mettre d'économie malheureusement de côté ce mois-ci. Je me rattraperai pour le mois prochain, je pense. Ensuite, passons aux dépenses variables animaux. Pour ma petite bête, je lui mets donc la somme de 10 €, hop, ce qui va faire un total de 10 €. Et en fait, du coup, j'ai déjà payé 7,96 € sur Internet, parce qu'en fait, elle a en fait un site, Franklin Pet, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'achète ses croquettes, tout en fait, sur Franklin. Et j'avais déjà payé donc 7,96 € ce mois-ci. Et donc, il me reste ces croquettes à acheter. Donc, ça va me faire 37 € et quelques. Donc, voilà. Bref, donc là, je lui mets 10. Et dans mon journal d'épargne, je pense que je prendrai l'argent qui me reste pour ajouter 30 € à ces 10 € là. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, si je me suis bien expliquée ou pas. Bon, bref, passons aux dépenses variables. Donc, ce mois-ci, je me mets 70 € de côté, sachant que je pars en vacances. Donc, c'est des vacances que j'ai préparées. Vous voyez, avec peu de revenus, on y arrive quand même. Donc, les 70 € je les conserve vraiment essentiellement pour des achats ou plutôt même des activités que je vais faire en vacances. Ensuite, mes achats en ligne. Alors, pourquoi je dis 70 ? Non, c'est pas 70, c'est 60.
Je rectifie, bon ça fait pas très beau, mais c'est 60. Voilà. Ensuite, achat en ligne que 10 €. Parce que le mois dernier, j'avais acheté quand même pas mal. Donc là, je vais me calmer. Alimentation et courses, je vais me mettre 40 € en billets virtuels. Vous verrez après. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que là, ce ne serait pas des vrais billets en fait. Parce que je vais payer mes courses avec les tickets restaurant, vu que j'ai 90 € de tickets restaurant que je vais ajouter juste ici. Cinéma, non, il n'y en aura pas ce mois-ci, ou peut-être très peu, mais en tout cas, je ne vais pas dépenser au ciné. Pareil pour l'esthétique et la santé, je vais me mettre. Je disais qu'en santé, je mettais 10 €. Et en fait, là, je viens de payer une séance holistique à 80 €. Donc là, du coup, je vais rien mettre dans bien-être. Enfin, je mettrai, je pense, le mois prochain, fin du mois prochain. Et en shopping, pareil, je mets rien. Donc, du coup, ça me fait un total de 70 €. Donc, 60 plus les 10. Sachant que les achats en ligne, c'est dématérialisé. Alimentation, courses, pareil, ça va être en billets virtuels. Restaurant, c'est mes tickets restaurant. Donc, je vais mettre TR. Voilà. Donc, c'est dématérialisé. La santé, je mets 10. Le total des dépenses fait donc 80 €, donc 70 plus 10. Et mon solde est de 401 € et 85 centimes. Et mes dépenses fixes sont de 188,42 €. Voilà. Donc, c'est parfait. On est bon. On va passer à la suite. Juste, je n'oublie pas de vous dire donc que mon enveloppe budgétaire ce mois-ci est pas très élevée, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle est de 80 €. Mais ensuite, en fait, comme il y a énormément, pas mal de choses, on va dire, qui est en mode dématérialisé, c'est pour ça que ça me fait une petite enveloppe de 80 €. Voilà, c'est parti, on va faire la suite. Passons au journal des dépenses mensuelles. Comme vous pouvez le voir, mon journal est énorme, il est bien gonflé parce que j'ai ajouté des nouvelles fiches budgétaires. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo de la création de ces fiches. Je vous la mettrai en haut, à droite de la vidéo. Et voilà, c'est parti, on commence pour le journal des dépenses mensuelles. Donc, avec mes nouvelles fiches que j'adore, qui me correspondent totalement. Voilà, on me voit ici présente avec mon bébé chat. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ce qui me reste en achat. Alors, je vais déjà enlever tous les tickets de caisse. J'ai pas mal acheté à Action. C'est une boutique que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste pas grand-chose. Hop. Voilà. Ensuite, alimentation, on se doute bien qu'il me reste pas grand-chose non plus. Soit rien du tout, en fait, je pense. Voilà. Parce que alimentation, forcément, il me reste rien. Beauté, j'ai pris 10 €, ok. Bon, j'avais un budget plus conséquent et j'avais pris en fait ce mois-ci. Ah, elle s'ouvre pas. Moi, j'ai des problèmes avec mes enveloppes. Du coup, il me reste 20 € dans la catégorie beauté. En fait, j'ai rien fait en beauté. Enfin, si, je sais plus que j'avais pris 10 € pour faire autre chose. Bijoux, rien. Bien-être, il me semble que si bijoux, j'avais mis quelque chose. Oui, j'avais mis 10 €, mais je crois que je les ai pris pour faire autre chose. Ensuite, bien-être, j'avais rien mis ce mois. Doute, je n'avais rien mis. Chat, il me reste 3 € dans le budget de mon chat. Chaussures, je me suis acheté des chaussures. Ça va pas du tout là au niveau de mes enveloppes là. Hop là. En
En fait, je me suis acheté des chaussures, j'ai eu un coup de cœur. Et c'était pas dans mon budget en fait. Mais bon, j'ai eu un coup de cœur. Et il me reste combien? 2 euros et quelques. 2 euros et 2 centimes. Ensuite, cinéma, je n'avais pas été au cinéma. Coiffeur non plus. Lecture, il me reste 10 euros. J'ai pas eu le temps d'acheter mon livre. Resto, il n'y avait rien dans cette enveloppe. Santé, il reste de l'argent. Bon, il reste quelques centimes, enfin non, 2 euros et quelques. Hop. Après, je pense que je vais enlever aussi les post-it. Que j'en ai clairement plus besoin des post-it que j'avais mis. Hop. S'il n'y en a pas d'autres, non. Ensuite, où j'en étais? Santé, rien. Et tiercé, ma nouvelle enveloppe que j'adore, je l'ai pas encore utilisée. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter l'argent que je dispose. Et on va se retrouver dans un instant. Alors, 20 et 10, 30. 32, 34, 35. 32, 35, 50, 60, 70, 80, 90, 97. Je vais mettre les petits centimes. Donc en fait, là, au mois d'août, pour bien vous expliquer, du coup, au mois d'août, j'ai pu récolter 36,14 €. Donc c'est l'argent qui me restait dans mon petit journal, voilà, le journal des dépenses mensuelles. Donc cet argent-là, il va être rebasculé dans le journal des épargnes mensuelles. Alors là, les centimes, je vais les mettre dans ma tirelire cochon, comme d'habitude. Et voilà, je vais calculer après ce que j'ai dans ma tirelire cochon. Et du coup, là, je garde en général des pièces de 2 € et de 1 €. Ça va peut-être aller dans mes challenges, je pense. Je suis même sûre que ça va aller dans mes challenges, les 4 € et les 1 €. Et en fait, là, les 30 €, je vais les rebasculer dans le journal des dépenses mensuelles. Et je vous ai pas dit, en fait, j'ai créé une nouvelle fiche, une nouvelle fiche budgétaire. Voilà, séance holistique et Ayurveda, parce que j'ai commencé donc les séances holistiques et Ayurveda. Donc je suis trop contente. Et je me suis mis, je ne suis pas ce que les autres ont dit de moi, je suis ce que je veux être. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir créé cette petite fiche pour m'organiser, pour payer mes séances. Revenons à nos petits boutons. Je crois que j'ai loupé la page là. Ah non, j'ai pas loupé la page. Voilà. Donc les 30 €, je vais les mettre à mon chat. Hop. Ça, c'est fait. Je vais prendre du rose. Donc là, j'ai quoi là? J'ai un billet de 20 et de 10. Ah oui, donc j'avais mis 20 ici. Donc là, je vais colorier une patte. Et je suis en train de réfléchir. Comme j'avais mis 20 ici, j'ai 30.
C'est ça qui est cette fiche-là, elle est bien. Mais du coup, comme j'ai qu'une patte pour un billet, donc c'est un peu chelou. Voilà. Donc du coup, en fait, j'ai 30 €, donc je vais mettre 20. Et les 10, bon, c'est pas grave, je vais colorier 2 pattes. Ça fait un peu bête, parce que ça fait comme si j'avais 40 €. Mais j'ai que 30 €. Mais c'est pas grave. Je trouverai une solution. Voilà. En fait, essentiellement, je devrais mettre que des billets de 20. Voilà, mais c'est pas grave. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Là, ça commence à monter. Hein. J'ai 32 €, j'avais déjà calculé la dernière fois. 32, 34 et 36. 36 €. Donc, je colorie mes 2 cases. Ça fait bien ça. 2, 4, 6, 8. 34. 34 €. J'ai 34 dans ça. Voilà. Et mon challenge des 1 €, je vais le recombler. Parce que je n'ai rien du tout. Donc hop, 1 €. Ou sinon, j'aurais pu très bien le mettre dans ma tirelire aussi, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, enfin, franchement, je vous cache pas que le challenge des 1 €, j'ai du mal à le faire, en fait. Allez, c'est pas grave. On va juste changer de couleur. Je vais prendre du vert. Voilà. Que ça sèche un peu quand même. Ben c'est bon. C'est OK pour ce journal. Je vais maintenant pouvoir classer mes petits sous-sous, ma partie préférée, dans mon journal des dépenses quotidiennes. Allez hop, on y va. C'est parti, donc je vais vous parler de ces fameux billets. Je vais vous les montrer d'un peu de plus près. Je me suis créé, donc voilà, ces petits billets qui sont des billets virtuels. Voilà, qui sont super mignons, que j'ai découpés. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir classer mes billets par tranche, donc par catégorie. Donc ça va concerner les catégories dématérialisées, voilà. Si je peux dire les choses comme celle-ci. Donc voilà, c'est parti. Pour le mois de septembre, je vais me mettre en achat divers 60 €. Et en fait, ça va me servir pas forcément pour faire des achats divers, mais plutôt des activités, voilà, et des achats aussi, parce que en fait là je pars en vacances et chaque année je pars dans le sud de la France. C'est un voyage que j'étais pas sûre de faire en fait ce mois-ci, et finalement je pars bel et bien, heureusement. Donc je m'accorde 60 €. Je me mets 60 € pour faire des activités, des sorties. C'est un petit budget, mais ça me suffit largement. Ensuite, en alimentation, donc je vais payer mes courses avec les tickets restaurant, puisque j'ai 90 € de tickets restaurant. Donc je vais me mettre 40 €.
en alimentation. Avec les tickets virtuels, voilà, donc c'est le nouveau concept en fait que j'intègre maintenant. Donc 20, 30 et 40. Voilà. Donc 40 €. Donc ça sera payé avec mes tickets resto. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces billets en mode dématérialisé. Ensuite, beauté, je ne mets rien dans cette enveloppe pour ce mois-ci. Ça, je vais l'enlever. Bijoux, rien non plus. Bien-être, là, ce sera peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, donc je mets rien. Chat, pour mon chat, j'ai dit 10 €. Ah, j'ai oublié de retirer une pièce. Ah, 2 €. Soit je peux le mettre ces 2 € là dans mon challenge des 2 € ou dans ma tirelire. Et je pense que là, je vais le mettre dans ma tirelire. Hop. Chaussures, je n'achète pas de chaussures pour ce mois. Cinéma, j'ai dit que je n'allais pas au cinéma, ou plutôt je vais y aller mais sans rien dépenser. Coiffeur, je n'y vais pas ce mois-ci, sachant que je pars en vacances 2 semaines. Donc il me restera 2 semaines fin septembre, donc il y a des choses que je ne ferai pas. Et donc des enveloppes que je ne remplirai pas, comme l'enveloppe lecture. Resto, j'ai donc du coup je vais mettre le reste de mes billets dématérialisés, virtuels. Voilà, donc 50 € pour mon budget resto. Hop. Ça va être vraiment pour aller me faire des bons restos près de la plage. Santé, je me mets 10 €. Vous savez très bien que moi, la santé, ça va pas plus que 20 €. Donc c'est pas plus de 20. Donc 10, ça me suffit pour ce mois-ci. Et puis, il me restera l'enveloppe tiercée. En fait, non, je sais ce que je vais faire. Mes 2 € finalement, alors où sont-ils? Ah, ils sont là. Ah, du coup, j'ai du mal à les prendre. En fait, je vais les mettre dans mon enveloppe tiercée. Voilà. Pour faire un petit spot, 2 €. Hop, je suis trop contente. Ça, en fait, le tiercé, c'est vraiment traditionnel. En fait, mon père m'emmenait quand j'étais petite à l'hippodrome et tout. Et j'adore ça. Lui, il est vraiment intermédiaire. Et moi, en fait, je suis assez bonne. On va pas dire intermédiaire non plus. Mais de temps en temps, je joue. Voilà. Après, je ne suis pas addict, heureusement. Puisqu'il y en a qui le sont. Et malheureusement, c'est un danger, en fait, d'être addict. Moi, je ne suis pas addict. Donc, en général, je mise pas plus de 2 €. Donc là, ça me va très bien pour ce mois-ci. Si j'ai envie de faire un petit tiercé, hop, je ferai un petit spot, 2 €. Et bien voilà, c'est terminé. Je suis trop contente. Voilà. Mes petits sous-sous ont été mis dans le journal des dépenses mensuelles. Et j'espère que ce mois de septembre va bien se dérouler. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un beau moment. Quant à nous, on va se retrouver prochainement dans une prochaine vidéo au mois d'octobre pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Noélise Journal Budget. Je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao!